Et le pays s'intéresse également à ses perspectives économiques et aux défis de développement. Le Centre de leadership et de l'entrepreneuriat a accueilli aujourd'hui un atelier consacré à la conjoncture économique du pays, réunissant ministres, économistes et hauts responsables de l'administration autour des défis liés à la transformation de la croissance en opportunités concrètes pour la population. Les indicateurs macroéconomiques présentent une dynamique globalement positive. Djibouti poursuit sa trajectoire de croissance estimée à 6,5% en 2025, selon la Banque mondiale. Le secteur portuaire, pilier de l'économie nationale, continue de soutenir les échanges commerciaux et d'attirer donc les investissements dans un contexte marqué par une inflation maîtrisée et une consolidation des finances publiques. Cependant, les participants ont relevé un paradoxe structurel persistant, une croissance soutenue qui ne se traduit pas encore de manière suffisamment inclusive en termes d'emploi et d'amélioration des conditions de vie. Le secteur informel demeure un amortisseur social important, mais reflète également les limites d'intégration économique. Les discussions ont mis en évidence la nécessité de renforcer la diversification économique, de promouvoir les secteurs à forte intensité de main-d'œuvre et d'adapter les politiques de formation afin de mieux répondre aux besoins du marché de l'emploi. Les défis liés aux tensions régionales et aux chocs externes ont également été soulignés comme des facteurs de vulnérabilité pour une économie fortement dépendante des services portuaires. En conclusion, les intervenants ont insisté sur le fait que la consolidation de modèles de croissance doit désormais s'accompagner d'une transformation structurelle. Écoutez la représentante de la Banque mondiale à Djibouti. Solide, avec une croissance estimée à 6,5%, malgré un environnement régional et mondial incertain. L'inflation est restée contenue, la situation budgétaire s'est améliorée, la dette publique a continué sa trajectoire à la baisse. Toutefois, et comme vous le verrez lors de la présentation, le rapport montre aussi que la résilience à elle seule ne suffit pas. Les tensions en mer Rouge, le conflit au Moyen-Orient, les risques sur les prix de l'énergie et les perturbations possibles des chaînes d'approvisionnement rappellent que Djibouti reste exposé aux chocs extérieurs.